Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment éliminer votre coup d'épaule, le fameux coup d'épaule qui veut que nous repassions par-dessus la ligne, c'est-à-dire au-dessus du plan en retour, ce qui a tendance à donner des balles tout droite à gauche, directement en poule, ou bien souvent des slices. Mais juste avant, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton d'inscription en bas à droite de votre écran. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma newsletter si vous voulez recevoir mes 4 fondamentaux dynamiques du swing de golf en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur l'information qui apparaît en haut à droite de votre écran. Alors, première chose, j'aimerais vous présenter ce trou numéro 8. Je suis au golfe de Los Arqueros, ici en Espagne. Nous sommes sur la Costa del Sol et c'est le premier parcours dessiné par Severiano Ballesteros dans le sud de l'Espagne, en tout cas sur cette côte Costa del Sol. Et ce trou est magnifique, c'est pour ça que j'ai choisi de tourner cette vidéo. Vous en conviendrez, il est vraiment très beau, mais très difficile également. Alors, le coup d'épaule. Le coup d'épaule est une vraie erreur. Et ce qu'il faut comprendre avec les grosses erreurs de golf comme celle-ci, c'est que bien souvent, cette erreur n'apparaît pas complètement par hasard. Ce n'est pas votre corps qui a envie de faire une erreur parce qu'il a envie de la faire. Si votre corps fait une erreur aussi importante que ce coup d'épaule, ce qui, comme je viens de le dire, a tendance à entraîner des coups directement à gauche ou des bananes à droite, c'est-à-dire des slices, des balles qui incurvent de gauche à droite, eh bien, c'est parce que dans 90%, mais vraiment dans 90% des cas, donc réfléchissez bien à ça, cette erreur est en compensation d'une erreur qui arrive en amont. Et l'erreur principale à laquelle j'attribue le coup d'épaule, c'est l'alignement. C'est pour ça que j'ai posé un club au sol. Vous devriez d'ailleurs faire toujours la même chose lorsque vous vous entraînez. Poser des baguettes ou des baguettes d'alignement, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Ou alors un club au sol. Là j'ai pris un fer numéro 2 pour bien symboliser la ligne de jeu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alignement, et j'ai envie d'insister sur cet élément, ce fondamental, hein, puisqu'on a 4 fondamentaux statiques, c'est-à-dire grip, alignement, stance, posture, c'est le deuxième, c'est l'alignement. 70% des personnes que je vois en cours de golf, alors il faut quand même faire attention parce que lorsque vous êtes sur un tapis de practice, bien souvent l'alignement est correct puisqu'on s'aligne square par rapport au tapis. Mais lorsque je regarde sur le parcours, quand je joue en pro-am, quand je joue avec des amateurs ou que je vois des amateurs, et je vous invite à faire la même chose, regardez vos amis, et je pense que vous aurez la même constatation que moi, c'est que 70, mais peut-être 70% des joueurs ont tendance à s'aligner beaucoup trop à droite. C'est-à-dire que, et ça a du sens parce que l'œil humain ne voit pas parallèle à l'horizon, il voit plutôt convergent. Les lignes de fuite se rejoignent à l'horizon. C'est pour ça que l'œil humain me donne l'impression que je suis parallèle ici, que mes pieds vont vers le drapeau, que la ligne de jeu va vers le drapeau. Il faut bien considérer que cet alignement se travaille parce que l'œil humain a beaucoup de mal à voir parallèle vers l'horizon. Il n'y arrive pas. Hein. Si vous mettez sur un rail de chemin de fer, vous voyez bien que les rails se touchent à l'horizon. Imaginez maintenant que je fasse cette erreur, c'est-à-dire que pour aller vers le green, là-bas, que je m'aligne trop à droite, ici, voilà, je suis aligné beaucoup trop à droite, vous le voyez à la caméra, mon œil ne détecte pas cette erreur de direction. Quelle est la seule solution pour que j'arrive à envoyer la balle à la cible? Alors il y en a plusieurs en réalité, je pourrais effectivement swinger en jouant en draw, mais le cerveau, lui, veut de toute façon envoyer la balle vers la cible. Donc il veut envoyer les mains d'une certaine manière vers la cible. Donc la seule solution ici, ce ne serait pas de swinger dans cette direction, parce que là, je me rends bien compte, le cerveau, mon corps se rend bien compte que je vais envoyer tout à droite. Donc inconsciemment, ce qui va se passer, c'est très inconscient tout ça, ce qui va se passer, c'est que le corps ici se rend compte que ma cible est à gauche de mon alignement. Et bien pour aller vers la cible, il va falloir que je repasse par-dessus. Vous voyez ici, si je veux aller vers la cible, je vais devoir revenir sur un plan extérieur-intérieur pour retrouver un plan de swing à peu près cohérent par rapport à la cible. Et c'est en corrigeant, en compensant ce mauvais alignement que mon corps va créer ce coup d'épaule par-dessus. Et ça, c'est 90% du temps, le coup d'épaule est directement lié à ça. Ça peut être également lié à d'autres fondamentaux, tels que le grip, bien évidemment, mais également au relâchement, qui est l'un des fondamentaux dynamiques que vous connaissez si vous vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, vous recevrez automatiquement les vidéos des fondamentaux. Donc, si je suis aligné beaucoup trop vers la droite avec mes pieds, eh bien mon corps a envie de compenser cet alignement pendant le geste. Eh bien c'est bien ça le problème de la compensation, c'est que la compensation au golf tire toujours son erreur source depuis une base fondamentale.
de départ qui n'est pas respecté. Donc la première chose à faire, si vous voulez corriger votre coup d'épaule, c'est de poser une baguette d'alignement ou un club et de bien faire attention à ce que vos pieds soient parallèles, ou pourquoi pas, si vous êtes vraiment enclin à cette erreur, pourquoi pas exagérer un petit peu dans l'autre sens, de manière à avoir un stance légèrement trop aligné à gauche. Hein, parce que si vous êtes trop aligné à droite, eh bien, il va falloir peut-être travailler dans l'opposé, dans le défaut légèrement opposé pour arriver à un juste milieu. C'est toujours intéressant de le faire en tout cas. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, mais dans le but de corriger, eh bien, je vous conseille de vérifier votre alignement. Donc à chaque fois que vous tapez une balle, une fois que vous avez tapé la balle, vous revenez, vous posez un club au sol et vous constatez votre alignement, ou vous demandez à un ami de le faire, vous vous faites filmer sur le parcours, pas au practice, et vous verrez bien que votre alignement a certainement besoin d'amélioration. Donc pour ça, posez un club et compensez. C'est la première chose. À partir du moment où vous allez compenser votre alignement, dans un premier temps, votre coup d'épaule restera d'actualité, parce que votre corps petit à petit s'est habitué à fonctionner avec ce coup d'épaule. Et bien souvent, c'est ce coup d'épaule qui vous permet quand même d'envoyer la balle vers la cible, alors que vous étiez mal aligné. Donc, dans vos sensations, vous avez parfois vos sensations ont imaginé que cette sensation de coup d'épaule est une bonne chose pour envoyer la balle droite. Il va falloir revenir un petit peu en arrière. Donc ce qui va se passer, c'est que une fois que vous êtes parallèle, a priori votre coup d'épaule risque de perdurer un petit peu, ce qui fait que vous allez envoyer encore plus à gauche. Et c'est bien souvent ça le problème, c'est qu'en fait j'ai corrigé mon alignement, mais j'envoie encore plus à gauche. Donc je me dis, ben non, mais en fait c'est pas ça, parce que j'allais quand même pas autant à gauche, même avec mon coup d'épaule avant. Donc il va falloir accepter que votre compensation va durer un petit peu, même si vous avez corrigé la source de cette compensation. Mais normalement, ça devrait arriver rapidement, et le changement. Et ce changement arrivera également grâce à cette sensation très particulière au début du downswing. Une fois que vous êtes au sommet du backswing, une fois que je suis au sommet du backswing ici, le coup d'épaule veut que je revienne par-dessus, comme ceci, ici. Comment comprendre que ça, ce n'est pas bon? Comment comprendre que mon swing, et je le répète encore une fois, le swing veut dire balancier. Un balancier, c'est naturel, c'est quelque chose qui répond d'abord à la gravité. Pourquoi est-ce que mon balancier partirait devant comme ça? Il n'y a aucune raison. Si mon balancier part devant, c'est que vous le voyez, je rajoute moi une action motrice à ce balancier dont il n'a pas besoin. Je rajoute une action pour qu'il revienne par devant. Eh bien, c'est la même chose dans votre swing de golf. Votre swing ici n'aurait aucune envie, normalement, de revenir par là. Votre swing, si vous laissez faire la gravité, votre club de golf, ici, n'a aucune envie de partir par là. Si je devais le laisser faire dans la gravité, il devrait tomber quelque chose comme ceci, ici. Voilà. Je peux très bien comprendre ceci. Lorsque mon club tombe, il tombe verticalement, c'est-à-dire strictement dans la gravité. Si je me mets en place et que je cherche mon backswing et que je laisse faire la gravité, je sens que le poids du club, le poids des bras, le poids même des épaules me demande de tomber verticalement ici et absolument pas par-dessus. Donc vous voyez que cette compensation n'est vraiment pas naturelle finalement. Elle est due bien souvent, et c'est pour ça que j'insiste sur cette vidéo particulièrement, à l'alignement, dû à l'alignement, et deux, je contre la gravité, je contre finalement le mouvement naturel du balancier pour compenser de ce mauvais alignement. Vous remettez un alignement beaucoup plus cohérent, et à partir de là, vous pouvez de nouveau faire confiance à votre club. Faire confiance au balancier du club ici, dans la gravité. Et il n'y a aucune raison pour que ce coup d'épaule perdure. À partir du moment où vous êtes relâché, et je le répète encore une fois, le relâchement pour moi est un des fondamentaux que vous devez absolument travailler. C'est plus ou moins naturel selon les joueurs. Mais à partir du moment où vous êtes au sommet du backswing, faites un effort. Vous pourriez simplement marquer un petit temps d'arrêt ici au practice pour le travailler et de ressentir que le club a envie de tomber plutôt derrière vous. Et là, on est à l'opposé du coup d'épaule. Mon club tombe derrière moi. Et de là, il va revenir dans un chemin beaucoup plus intérieur, c'est-à-dire non plus par-dessus, mais plutôt par en dessous. Et c'est ce que nous voulons. Je veux que mon club ici revienne, non plus par-dessus, mais plutôt par en dessous, ici. Donc je me mets en place. Je fais attention à mon alignement. Donc là, je suis légèrement aligné à gauche de ce que je devrais. Donc très bien, j'exagère très légèrement à l'opposé. Et à partir de là, eh bien, je fais faire très attention à laisser tomber mon club dès les premiers millimètres de la descente, du downswing. Ici, je fais attention à laisser tomber mon club et je termine. Je prends mon élan, je laisse tomber mon club et je termine.
En fait, laisser tomber son club dans la gravité, un synonyme de ça, ce serait ne rien faire. Laisser faire les choses telles qu'elles ont envie d'être naturellement produites. Alors, je vais taper cette balle. Donc là, je vais viser, alors je ne suis pas complètement à gauche parce que je vais viser la partie gauche du fairway parce qu'à droite, le danger est à droite. Et comme je suis sur un par 5, c'est le deuxième coup d'un par 5, je ne pourrai de toute façon pas atteindre le green. Je me mets en place, je suis aligné légèrement à gauche. Donc le fait que je sois aligné à gauche, mon corps aurait plus envie de faire un petit push comme ça plutôt qu'un par-dessus. Vous voyez que déjà, ça contre cette envie de faire un coup d'épaule. Donc je me mets en place, je laisse tomber mes épaules, je laisse tomber mon club et je ne vais pas forcer, je vais vraiment laisser faire le relâchement à 100%. Un très bon coup de golf, pas du tout par-dessus. Alors que si j'étais très mal aligné vers la droite, forcément mon cerveau, mon corps aurait envie de compenser. Enfin voilà les deux éléments principaux. Un, faites attention à votre alignement de manière à ne pas donner envie à votre corps et à votre cerveau de compenser d'un mauvais alignement. Et deux, une fois que vous avez réaligné vos pieds et votre corps correctement, de manière cohérente par rapport à la cible, eh bien laissez faire la gravité, laissez faire le relâchement au début de la descente et vous verrez que votre club n'aura absolument plus envie de croiser cette ligne, n'aura pas du tout envie d'aller par-dessus. Travaillez-le, allez au practice, faites quelques balles. Je suis sûr que la logique de cette leçon va être assez facile à capter, à comprendre et vous arriverez a priori à changer ça assez rapidement. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.